Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre tendance de la semaine du lundi 12 août au dimanche 18 août. Allez, c'est parti, on découvre ensemble ce que va vous réserver cette semaine. Mes amis signes de terre, on commence avec vous aujourd'hui, mes amis vierges, mes amis capricornes et mes amis taureaux. Allez, avec l'oracle de Béline dans un premier temps, puis avec l'oracle des miroirs et en complément d'information pour le sentimental, l'oracle d'Ève. Allez, c'est parti pour vous cette semaine. Alors, pour vous cette semaine, on nous parlera ici de disputes au sein du foyer, des disputes qui peuvent être des disputes qui peuvent être assez vives et des débats assez violents par la puissance des mots aussi. On voit que c'est vraiment sous tension, c'est très compliqué. Voilà, on voit vraiment que là, c'est des discussions assez houleuses quand même. Hein. Allez, hop, 3 petites cartes pour vous. Donc, attention, ici, on nous parle d'abus de confiance, de perte de vol, d'arnaque, de piratage. Donc, attention à vous pour vous cette semaine. On vous dit quand même que vous êtes appuyé. Et derrière, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, je pense que ce sera d'ordre minime quand même. Mais attention à vous qu'on ne vous fasse pas à l'envers. Qu'on n'essaie pas de vous tirer profit aussi de vous et de votre argent, par exemple. Allez, c'est parti. Alors, cette semaine, on parle d'amour et de travail. Tout est au rendez-vous, l'amour et le travail. Pourquoi pas aussi rencontrer l'amour sur son lieu de travail. C'est pas impossible pour vous, mes amis signes de terre. Hop, et hop. Alors, ici, on nous parle de verdict. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un verdict. En tout cas, si c'est ce que vous attendez, vous pourriez avoir des nouvelles cette semaine suite à un jugement, suite à un dépôt de plainte, suite à un papier administratif que vous avez engagé ou une procédure que vous pouvez avoir engagée également. En tout cas, ici, on voit qu'on a un verdict qui va tomber. Et pour le sentimental, on prendra l'oracle d'Ève. Allez, c'est parti. Alors, ici, on nous parle de sagesse et d'initiation. Et ici, on nous parle du poids du péché avec la conversion et le renouveau. Tout simplement, ici, on vous demandera de faire preuve de sagesse, de vraiment prendre du recul sur les choses et de laisser au passé les choses du passé. De lâcher prise sur le passé. Alors, ici, on nous parle de l'enseignement sacré. Donc, tout simplement, ici, on vous demande peut-être d'enrichir vos connaissances par rapport à l'autre, de découvrir d'autres personnes et d'autres horizons. En tout cas, on voit ici que la découverte, l'apprentissage, la façon de voir d'autres choses, des connaissances, d'avoir des connaissances sur d'autres personnes, ça peut toujours être utile. Allez, pas des connaissances dans le sens de se renseigner, hein, apprendre à découvrir des gens, bien entendu. Allez, pour vous mes amis taureaux, on parlera de passion et on parlera de séparation. Alors peut-être une situation sentimentale qui pourrait tout simplement se terminer parce qu'elle était trop passionnelle. Peut-être que vous vous séparez aussi de quelque chose que vous aimiez faire, ça peut être dans le domaine professionnel également. En tout cas, on voit bien qu'il y a cet acte de séparation qui est bien là pour vous cette semaine, mes amis taureaux. Pour le sentimental, on vous parle de la mise à nu. Donc ici, avec cette carte, le message qu'on veut vous faire passer, c'est simplement qu'il faut vous dévoiler. Il faut peut-être parler de ses peurs et de ses craintes à son conjoint si vous êtes en couple. Peut-être que vous allez jouer carte sur table si vous êtes en train de divorcer. Et puis si vous êtes célibataire et que vous faites des rencontres, vous devez vous dévoiler aussi, parler un peu de vous. Alors attention à ne pas trop en dire pour ne pas que ça vous retourne sur vous. Allez, on continue encore avec la Vierge. Alors, avec les amis Vierges, on vous demandera de rester dans la sagesse. On vous parle également du miroir magnétique, donc vous êtes protégés dans tous les domaines. Et puis, ici, pour le sentimental, on vous parlera du reflet des cieux. Donc, ici, on vous demande simplement de faire preuve de réflexion. On vous demandera également peut-être de vous centrer sur autre chose que pour le sentimental, vous voyez, c'est plutôt, comment vous dire, on parle de choses un peu comme si vous aviez la tête dans les étoiles, j'ai envie de dire, en fait, ici. Voilà, pour vous, dans le sentimental, cette semaine, vous avez un peu la tête dans les étoiles. Tout va bien. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez faire une rencontre qui vous amènerait aussi à avoir des étoiles plein les yeux.
Et puis si vous êtes en instance de divorce, et bien, tout simplement, on vous demande de réfléchir sur cette relation passée et avec laquelle vous allez vous séparer. Mes amis Capricorne, alors attention aux ennemis et attention aux trahisons pour vous cette semaine. Rappelez-vous quand même, en d'autres decks ici on avait l'abus de confiance. Donc attention à vos ennemis, à vos trahisons, à vos ennemis qui pourraient vous faire des trahisons, pardon. On voit vraiment que c'est quelque chose qui va être assez dur. C'est vraiment une trahison à laquelle vous n'allez pas vous y attendre en fait. Dans le sentimental, ici, c'est le côté féminin qui ressort. Donc, on vous demandera de vous faire ressortir votre féminité sacrée, de prendre soin de vous, pourquoi pas, pour plaire à votre conjoint, conjointe. Si vous êtes célibataire, eh ben, prenez le temps de prendre soin de vous pour plaire à la personne de votre choix. Et puis, si vous êtes en instance de divorce, eh ben, c'est peut-être le moment de prendre soin de vous afin de vous recréer une image digne de ce nom. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine.